monde, bienvenue sur Gracia Lifestyle, une chaîne qui te ressemble, une chaîne qui peut seulement te faire du bien. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Bienvenue à toi qui a cliqué sur cette vidéo. Vraiment, je tiens à te remercier. Ici, c'est le premier weekly vlog que je fais sur Gracia Lifestyle. On va passer presque une semaine ensemble. La première partie de ce weekly vlog, j'espère qu'elle va vraiment te plaire. Alors, j'ai tourné ça en 2 parties et donc, j'espère vraiment que ça te fera du bien, que tu verras un peu le temps qu'on passe ensemble. Tous ensemble, avec ma famille, avec ma vie, mais surtout que ça t'apporte un petit plus. Comme vous voyez, on est vendredi, ce vlog, ça se tourne le vendredi. Le vendredi pour moi qui est mon jour, c'est un jour spécial. Vous voyez que ma figure est fatiguée, je suis fatigué. J'ai pas suffisamment dormi durant cette semaine. Je suis un peu en décalage, en manque de sommeil, donc enfin voilà quoi, l'énergie n'y est pas encore, mais dans la tête, ça va, je suis au taquet. Vous le savez maintenant, pour ceux qui ne savent pas, les vendredis, c'est mes vendredis. C'est mes jours à moi. Ça fait partie des choses qui me font du bien. Si tu veux voir une vidéo sur ce qui me fait du bien, tu cliques directement sur le i et tu iras voir sur Gracia Manucure 10 choses qui me font du bien. Et j'espère que ce sont des choses, en tout cas moi personnellement, ce sont des choses qui me font vraiment du bien. C'est un jour off pour moi, comme pour certains c'est le dimanche. Pour moi, le dimanche, c'est pas mon jour off à moi. Voilà, je suis en train de regarder mes messages en même temps parce qu'on est en train de m'envoyer les annulations de rendez-vous. J'avais pris plein de rendez-vous chez Yves Rocher pour me refaire parce que ça faisait plus d'1 an. Heureusement que j'ai fait déjà une épilation, mais là je voulais faire le reste. Et on m'envoie les annulations à cause de ce qui se passe maintenant, hein, à cause des soucis sanitaires. C'est un peu bête d'annuler pendant 1 mois, mais bon, tout ce qui concerne ce virus, vraiment, ça nous concerne tous et c'est triste. J'espère que vous le vivez plutôt bien. Je ne sais pas si c'est ce que je peux dire par rapport à ça, mais j'espère que vous et vos familles, vous allez bien. Et j'espère surtout que Dieu vous protège tous. Et ceux qui n'ont pas la chance et qui l'ont, croyez-moi, hein, si vous croyez vraiment à la guérison, Dieu va vous guérir. Ceux qui n'avaient pas compris, oui, je crois en Dieu. Et pour moi, c'est l'essentiel. C'est ce qui est essentiel et je m'accroche à ça parce que tout ce qui est vaccin là, je ne serai même pas convaincu d'ici 2023. Ça c'est mon avis personnel. On fait ce qu'on veut de la santé, mais la santé c'est vraiment le plus important. Pendant que je tourne ce vlog, je vais faire un mini make-up vite fait, franchement, juste histoire de rebooster mon visage parce que je ressemble à rien. Je suis fatigué, je dois cacher mes cernes même si je sais pas si ça se voit. Flag on the night. Je sais pas si ça se voit. Donc qu'est-ce que toi t'as organisé? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez faire avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants?
Est-ce que vous allez vous reposer? Est-ce que vous serez en vacances? Est-ce que vous êtes en vacances de Pâques? Moi, franchement, je dois lister les activités pour les enfants. Parce que je sais qu'ils vont aller chez maman peut-être 2 jours comme ça. Ça va leur faire du bien de voir leur mamie. Déjà qu'ils les ont vus cette semaine, alors je veux ma mamie, je veux ma mamie. Je sais pas si vous avez ça, moi j'ai tout le temps ça. Bon, je vais leur raconter encore une fois de plus l'histoire de Pâques. Parce que Esteban doit encore la mémoriser, hein. Il n'a que 3 ans et demi, Alexandre la connaît par cœur. Mais bon voilà, lui je pense que je lui donnerai, on fera des jeux, questions et tout ça. Et voilà, raconter l'histoire de Pâques vraiment du vendredi à lundi. Donc quand Jésus est parti à la croix jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. On va vraiment parler de ça en famille. On va vraiment se rappeler de ce moment-là, qui est un moment très important pour nous en tant que chrétiens. Ma vieille perruque que j'ai depuis mon mariage coutumier. Donc c'est une vieille perruque et elle est synthétique, hein. Je l'avais achetée chez AliExpress. Maintenant j'ai peur de l'abîmer, j'arrête pas de lui faire une natte, j'ai peur de lui mettre des produits quelconques parce que je sais comment je peux arranger une perruque synthétique lisse, mais une perruque synthétique ondulée comme ça, genre fausse brésilienne, tu vois. Beaucoup on met l'arrêt avec du fond de teint, avec ma poudre MAC. Mettre un bête fond de teint, le Fit Me New York. Je dis vraiment un bête fond de teint parce qu'il coûte que 10 €. Et c'est le genre de fond de teint que je mets si j'ai des rendez-vous, ou aller me promener, ou si j'ai du shopping. Pas des courses, mais du shopping, tu vois. Tu fais juste ta belle quand tu fais du shopping. Mais vu que je fais plus de shopping depuis perpète, on fait que commander en ligne. Et bah de temps en temps, quand on se fait plaisir dehors, on met ce type de fond de teint là. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais plus mis de rouge à cause des masques. À chaque fois que je sors, ça commence à me pomper les nerfs. Mais comme aujourd'hui on est vendredi, est-ce que vous avez mon maquillage? Est-ce qu'il est plutôt pas mal? Voilà, très simple. Je n'ai même pas mis de fard à joues parce que voilà, je veux un fond neutre. Voilà, je vais quand même me faire mon chignon. Voilà, j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de poudre. Mais bon, c'est un peu normal parce que j'ai des photos à faire. Et donc dans les photos, il faut toujours un peu exagérer. Voilà. Alors, ici, je me mets déjà à plier ce qui est pliable directement, que je n'ai pas besoin de repasser parce que j'ai une grosse séance de repassage. Je dois repasser tous les draps des enfants. Et voilà, et donc vu que j'étais en retard sur ma pile, hein, un peu comme tout le monde, hein, voilà. Je pense que ça arrive à tout le monde, même si j'aime le repassage, je prends parfois du retard sur mon repassage, surtout lorsque je repasse les draps. Et j'aime bien repasser les draps pendant que je regarde une bonne série Netflix ou une super belle vidéo que j'étais en train d'attendre depuis longtemps. Voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup. Et voilà, et donc du coup, c'était le jour où je devais nettoyer mon parquet et donc je le nettoyais.
Alors, comme tous les jours, hein, c'est pas parce que les enfants sont en vacances, là en ce moment, ils étaient en train de jouer dans leur chambre avec des Legos, ça change un peu des tablettes, des dessins animés, de la télé, de tout ça. Et comme ils savent que maman aime le silence, j'aime le bruit, hein, mais je suis accro au silence, surtout quand je passe au nettoyage. Alors, on avait prévu dans le menu de manger des ailes de poulet et heureusement que j'ai assaisonné tout avant. Voilà, là, je faisais que mettre le travail lorsque les ailes ont été décongelées. Donc, c'était ailes de poulet avec riz et haricots. Hein. Voilà, je voulais vous montrer ici, j'ai acheté chez Action 1,39 €. Ces bonbonnières là, j'aurais aimé voir d'autres bonbonnières parce que j'avais vu sur des vidéos d'Action d'autres bonbonnières que ceux-là. Mais ça c'est pas mal, je mets tous les savons de lave-vaisselle là-dedans, c'est vraiment bien. Et pour l'autre, je dois encore réfléchir parce que je n'ai pas trouvé qu'est-ce que je peux conserver. Ma mère me dit de mettre le sel ici, bon. Je vois pas trop mon dada mettre du sel là-dedans parce que j'ai déjà le truc pour le sel. Maintenant ça devrait être utile pour quelque chose que je n'ai pas encore pris le temps d'y réfléchir. Et voilà, j'avais hâte de vous montrer mon petit DIY ici, hein, de ma couronne. Oui, vous voyez, c'est une couronne de Noël pour mettre à la porte. Et que je vais customiser, DIYer pour la transformer en couronne de printemps. Et j'ai trouvé cette idée là super chouette sur Pinterest. C'est extraordinaire parce que du coup ça évite d'acheter trop de couronnes pour les portes. Finalement c'est pas hyper nécessaire. Moi j'adore ça, surtout pour l'entrée. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et je me suis dit bah tiens, avec les fleurs genre les tulipes que j'ai acheté chez Action à la Saint-Valentin, que je ne savais vraiment pas qu'est-ce que je devais en faire, et du coup c'est utile pour maintenant. Donc je suis vraiment contente d'être tombée sur cette idée là. Et voilà, ça m'a pris quand même une petite vingtaine, trentaine de minutes à le faire. Fallait juste que j'attache la queue des fleurs, je sais pas comment on appelle ça, hein. Voilà, il fallait que je l'attache sur la couronne, comme ça paraît vraiment beaucoup mieux. Et je trouve que le rendu était vraiment bien. Et vu que j'ai toujours pas commencé la déco de printemps chez moi à la maison, je sais pas pourquoi, manque de temps ou juste d'autres priorités pour le moment. Et je me suis dit bah tiens, je vais faire du DIY avec ce qu'on a. On peut faire plein de trucs. Hein. And I know you would say I gave up way too soon. Vraiment c'est vraiment l'idée que je voulais donner devant ma porte. Voilà, ça donne à peu près ça. Bien que je le mette à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais je pense qu'à l'extérieur c'est beaucoup plus accueillant. Peut-être que je changerai, mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus accueillant comme ça. Pour le printemps. Voilà, je pense que vous avez vu que je ne suis pas une super créatrice de décoration, mais bon, j'improvise vraiment. J'espère que j'attraperai pas cette maladie de la déco parce que je trouve que la déco, c'est vite qu'on met trop de choses en fait à la maison. On achète, on décore et après on sait plus où les mettre et après il faut les vendre ou les jeter. Puis j'espère rester quand même assez minimaliste. Je sais pas si je suis minimaliste en même temps, mais voilà. Maintenant je vais passer au repassage, je dois repasser les draps. J'ai fait 1, 2, 3, 4 choses dans cette journée. Voilà, je me sens vraiment assez affaiblie, mais ça devrait passer de toute façon. Et en même temps pour moi de prendre du plaisir, ce qui est très important. Alors, on passe au repassage, hein, voilà, comme vous voyez, ici je vais repasser donc tout ce qui est drap, tête d'oreiller, les pyjamas, robes de nuit,
vraiment ce qu'il reste vraiment à repasser. Pour moi, c'est vraiment pas une corvée, hein. Prenez vraiment le temps de faire les repassages. Moi, je vous conseillerais après, ça dépend de l'adaptation de votre rythme de routine, hein. Voilà, on est de retour à la maison. Malheureusement, j'ai pas pu charger ma caméra directement. Et en même temps, j'étais tellement concentrée à faire d'autres choses que une partie des choses importantes que j'aurais aimé filmer ne sont pas sur cette vidéo. De toute façon, c'est pas grave. Coucou. Voilà. L'autre, il regarde sa série préférée là-bas, Jennifer. Et voilà, la danseuse qui veut toujours inventer ses nouvelles chorégraphies. Ils sont à fond dans Jennifer, les gens. Moi, je regardais Jennifer et Sébastien n'existait même pas, lui, il était encore bébé. Donc, là, ils ont dit, maman, nous, on va regarder Jennifer à 20h. Bah, voilà, donc, pris mon orchidée ici, qui n'a rien à faire ici sur la table principale, mais qui sera certainement remplacée dans un mois. Il ira là-bas. Sa place est là-bas, normalement. Parce que j'ai mis... j'ai customisé ces petits trucs que je n'ai pas terminés. Voilà. C'est des petites roses comme ça. J'ai beaucoup aimé ce ton-là. Donc ceux-là sont un peu plus chers. Ben, je sais pas pourquoi, pourtant c'est pareil. Donc je vais rajouter des feuilles et tout. Je vais mettre un peu, on va mettre un peu de la verdure ici pour changer un peu. Et donc voilà, je commence à me démaquiller de ouf, et tant mieux. Hein, parce que j'ai 2 vidéos à tourner en parallèle de ce vlog. La fille qui ne s'arrête pas comme ça, je me repose la semaine prochaine. Je n'aurai qu'à faire peut-être 2 ou 3 vidéos parce que voilà, ça sera la semaine de leurs vacances. C'est une semaine où ils vont beaucoup travailler, je pense, parce qu'il a des travaux pour l'école. C'est quoi? C'est 2 feuilles par jour? Non, 2. Bon, il en fera 3. Comme ça, on verra bien le rythme. Oui, tu en feras 3. Je vais un peu ranger ma chambre, juste enlever les poussières. Je me mets en chilling. À eux, je leur fais leur goûter du soir avant de dormir. Et puis, hi everyone, j'espère que vous allez bien. La seconde partie de cette vidéo, de ce weekly vlog. Je suis vraiment contente de... Attends, je diminue le son parce que ça m'agace et ça m'énerve. Contente de te retrouver ici sur cette seconde partie. Hier, j'ai fini par prendre mon bain. J'étais tellement fatiguée et tellement détendue que je me suis dit non, ça sert à rien. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envoyé les enfants à chez maman. J'ai terminé de travailler, j'ai avancé dans mon travail et c'est vraiment une chance ça. Maintenant je dois aller faire les courses parce que hier il y avait eu la grève des grands commerces ici. Je dois absolument aller chercher les premières nécessités rapidement. Vous viendrez avec moi chez Lidl, on va aller faire un petit tour pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Il y a un mal de gorge de fou, alors vous voyez j'ai la voix de mec là. Vite fait à clôturer le téléchargement que je viens de faire sur Gracia Lifestyle et je suis contente que vous continuez à me suivre et c'est bien parce que c'est grâce à vous que je sais exactement quelle vidéo vous voulez que je publie sur Gracia Lifestyle. C'est pas évident, surtout lorsqu'on tient 2 chaînes comme moi. Si tu ne connais pas ma seconde chaîne, ma chaîne principale plutôt, c'est Gracia Manucure. Vas-y, tu cliques sur le i et tu vas tomber sur Gracia Manucure. Là-bas, tu vas me découvrir aussi. C'est un autre univers, un peu similaire à celle-ci, mais c'est plus des trucs et astuces et on parle un peu plus là-bas. Et voilà, il y a beaucoup plus de soins, tout ce qui est cheveux, pédicure et des trucs comme ça quoi. Voilà, donc là c'est le jour de la programmation que j'avais fait sur l'ancienne vidéo, une des vidéos que j'ai effectuées sur Gracia Lifestyle. Vas-y sur Gracia Lifestyle, hein. 30 personnes qui se sont rajoutées à la famille de Gracia Lifestyle. Vraiment, vous êtes super sympathiques. Là maintenant je vais juste mettre
comment on appelle ça, les crans de fin et les fiches, et comme ça je suis tranquille. Bon, les mamours, votre copine avec les masques là. Et je suis parti. Plus de temps à perdre. Donc on se retrouve dans le magasin. On va aller voir checker un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement d'ambulances, de police ces derniers temps. Enfin, soit. On est go. Voilà, je suis arrivé, on est retourné au système du premier confinement, hein. Il y a la longue file et tout, je vous montre ça. On est presque au retour au départ. On attend, avec mon sac de chauffeur. Ah oui, je voulais vous montrer un truc que j'ai découvert chez TikTok. Mettre une clé si vous n'avez pas de clé. Vous voyez les clés standards comme ça. Je sais pas si vous voyez. Avec des têtes rondes. C'est à la taille d'une pièce. Ça passe. Donc, et c'est pratique et ça fait gagner du temps. J'ai déjà pris donc mon poivron à 1,76 € comme d'hab. Un poivron rouge parce que c'est ce qu'il donne. Et c'est tout ce qu'il donne. Et j'ai pris 2 paliers personnalisés. Enfin, 2 paliers de pâtes comme ça. Pour les enfants, ils sont pas au courant. Comme ils sont chez maman, je profite pour leur faire la surprise. Donc, je vais garder ça, je sais pas ce que je vais foutre dedans, du chocolat, des collations, je sais pas, on verra bien. Et ça, une pastèque, très bon, on mangera ça, week-end ou en fin de semaine, on verra bien. Et voilà, déjà de retour. J'ai tellement chaud. Parce qu'il me faudra une seconde douche parce que là... J'étais en train de penser dans le chemin du retour, de savoir un peu comment vous vivez ces moments de confinement, ces moments de reconfinement durant cette pandémie. C'est pas facile, franchement. Je pense que ça pompe les nerfs un peu à tout le monde. C'est quelque chose vraiment à faire... à pas passer à côté, quoi. C'est un peu bébête de parler de tout sauf de ça, même si mine de rien on en parle déjà assez, même si c'est une question un peu bébête comme ça parce que c'est pas facile pour tout le monde. Mais voilà, moi je le vis comment? Moi je suis déjà quelqu'un qui est très casanière à la maison, donc je travaille à la maison. Et en plus, non seulement que je travaille à la maison, je reconditionne ma vie en fonction de mon travail à la maison, déjà en tant que mère, en tant que femme, et aussi en tant que entrepreneur. Je dis vraiment, c'est pas évident, mais je pense que c'est une circonstance qui permet quelque part, comme on dit, un mal pour un bien, on va dire ça comme ça, de se réadapter d'une manière professionnelle, de se réadapter par rapport à vos projets, par rapport à ce que tu aimes faire. Voilà, moi je voudrais surtout parler à des mamans qui ont perdu leur travail, voilà, qui passent des moments compliqués. C'est pas évident et c'est pas facile parce que voilà, c'est pas évident, c'est pas facile. On n'a pas encore reçu le chômage, ou on n'est pas dans un pays où on gagne où on touche le chômage ou des aides sociaux. Je pense qu'il faut vraiment rester concentré sur les bonnes choses de la vie, sur ce que vous aimez. C'est pas facile, je dis ça comme ça parce que voilà, je passe certainement pas la même galère que toi qui regarde ma vidéo. Chacun a vécu d'une manière différente. Chacun a vécu d'une manière différente. Moi, ma vie n'a jamais été facile et simple, bien sûr. On a chacune
d'entre nous a ses combats. Il faut rester concentré d'abord par rapport à tes objectifs en tant que toi femme, ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu pourrais faire durant cette période, quels sont les outils que tu as pour démarrer autre chose. Voilà. Et on s'imagine toujours que c'est beaucoup compliqué, c'est très compliqué, c'est difficile. On part dans l'idée qu'on a une possibilité, on part dans l'idée qu'on a un objectif, un rêve, un besoin dans son mental, dans son esprit et que c'est clair là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas réfléchir à deux fois et commencer déjà en ce moment à passer à l'action. Regardez un peu dans cette génération, durant cette génération, et les métiers qui gagnent le plus d'argent, l'argent permet d'avoir une certaine vie. Bien sûr, ça n'achètera jamais le bonheur ou la santé. On n'attrape pas la bonne santé. Donc voilà, vous voyez, ça ne s'achète pas du tout. Et je pense que c'est important de se mettre dans ce que tu aimes faire. C'est très important. Je pense que ça fait partie de la plupart des vidéos que je filme ici sur Gracia Lifestyle. Je souhaite vraiment à t'encourager. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est la première question à te poser. C'est vraiment de te demander qu'est-ce que je veux faire. Moi, Gracia, qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie? On aime faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui te passionne? Pas seulement par passion, mais par le truc qui fait que voilà, tu te réveilles le matin, à part de se lamenter, à part de pleurer sur son sort, à part ça, à part les problèmes, qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me donne envie de continuer à vivre et de continuer que voilà, il y a encore de l'espoir, je peux être utile pour quelque chose dans la société, je peux être utile pour ma famille, pour mon entourage, je peux être utile pour moi-même d'abord. Je te dirais vraiment de prendre note de ce que tu aimes faire. Moi, je ne vais pas commencer à te dire non, fais ci, fais ça, tu devrais. Je suis quelqu'un qui a énormément d'idées. Je suis hyper créatif dans mon cerveau. C'est le carnaval du Brésil tous les jours. Des gens comme moi ont du mal à s'ennuyer. Même quand je regarde un film, je trouve toujours un truc intéressant, même si le film est lamentable. C'est pas évident et c'est pas facile parce que lorsqu'on a une famille, lorsqu'on n'est pas seul, lorsqu'on a des enfants ou tout simplement lorsqu'on a des personnes à charge, la vie ne nous permet pas de faire ce qu'on aime faire. Qu'est-ce qui nous reste? Nous. Tout commence par nous en fait. Lorsque tu comprends que tout commence par toi, tu vas chercher qu'est-ce qui pourra t'aider à accomplir les choses que tu dois commencer. Ces choses-là viendront seulement vers toi lorsque tu te lèves, lorsque tu fais le premier pas. Que ce soit dans n'importe quoi, mais quand je dis n'importe quoi, dans tout ce que tu veux, tu peux attirer tout ce que tu as besoin. Moi, personnellement, je suis croyante. Je sais que rien n'est impossible à Dieu, rien du tout. C'est pour ça que je donne souvent l'aspect d'une personne trop sûre de moi ou orgueilleuse, j'en sais rien, hein, je dis ça comme ça parce que voilà, par rapport à mes frères, espèce d'orgueilleuse. Donc voilà, je me dis peut-être que les gens pensent ça de moi. Non, pas du tout, j'ai tellement confiance en Dieu parce que je sais qu'il a tellement confiance en moi, je sais tellement que il me fait confiance plus que moi-même parce que c'est lui qui m'a créé, qui m'a mis sur cette terre, que lorsque je tombe, lorsque je suis en dépression, parce que je suis quand même un être humain, je me rappelle, je me souviens, comme Noémie chante, je me rappelle, Noémie ma sœur, voilà, une petite dédicace. Je me rappelle qui je suis tout simplement. Oui, je suis d'abord un enfant de Dieu, je suis une personne, je suis un être humain. On est créé pour faire du bien, pour se faire du bien à soi-même, pour faire du bien aux autres. Faire ce qu'on aime faire dans la vie ne suffit pas, mais que ce soit utile, que ce soit quelque chose de bien. Et peu importe, hein, si on te dit dans ton entourage, si tu penserais que ce que tu fais c'est ridicule, que ça serait pas utile dans ton entourage, ça serait pas utile là où tu es, avec les gens avec qui tu traînes, tu quittes de là, tu vas chercher ailleurs. Les solutions, on les cherche toujours ailleurs. La solution ne se trouve pas à la maison. La maison, c'est ton havre de paix. La maison, c'est ton lieu de travail. La maison, c'est là où on étudie, quand je raconte ça aux enfants. Notre endroit à nous. Mais la solution se trouve toujours dehors. Lorsqu'on veut réaliser quelque chose, il faut se lever. Et pour aller de l'avant, il faut sortir de son lieu de confort. Il faut sortir de son état de confort. Les enfants sont en vacances. J'ai la tête qui est comme ça. J'ai des factures à payer. J'en ai marre. Je sais pas, moi, je me prends la tête avec mon mari. Ou peu importe, j'en sais rien. La situation difficile que tu passes, dis-toi bien que c'est en trouvant ce que tu veux, mais vraiment en trouvant ce que tu veux, que tu vas réaliser ce que tu as besoin. Et ce que tu as besoin, c'est ce que exactement
ton entourage, tes enfants, ta famille, tes parents, tes amis, tes collègues, tes relations vont en bénéficier tout simplement parce qu'ils sont en contact avec toi. Et lorsque tu commences à attirer ces pensées-là dans ta tête, hein, c'est les moments que je privilégie énormément le matin. C'est de prendre un temps dans la prière individuellement, ensuite en famille bien sûr. Ou si tu as l'occasion, même, je sais pas moi, dans ton chemin de travail le matin, dans ton ascenseur, durant le trajet, il y a toujours 5 minutes que tu peux faire le vide dans ta tête, de te concentrer et de te concentrer juste sur ce que tu veux dans la journée. Et surtout de présenter à Dieu ton utilité dans la journée. La vie, pour moi, c'est Dieu. Après, la vie, pour toi, ça peut être, je sais pas moi, l'univers, tout ce que tu veux. Bah, la vie te parlera d'une manière ou d'une autre que voilà, et t'orientera d'une manière ou d'une autre. Que tu te casses la figure, que tu te casses une jambe, ou je sais pas moi, que tu perds quelqu'un de cher ou quoi que ce soit, ça te ramènera toujours à ton destin. Ça te ramènera toujours à ce que tu cherches, à ce que tu attires. T'imagines, il y a des trucs que moi, j'espérais il y a 10 ans passés, je le vis qu'aujourd'hui, quoi. Pour te dire que chaque chose en son temps. Et il y a des trucs que tu te dis non, tu espères que ça arrive. Et à la seconde même, tu as à peine le temps d'ouvrir les yeux, c'est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? La vie, c'est vraiment comme ça. C'est pas programmé à l'avance, mais les choses qui arriveront dépendront toujours de notre attitude, toujours. Et moi, j'expérimente ça souvent dans ma vie. C'est souvent par rapport à mes réactions, par rapport à mon attitude face à un problème ou face à une solution, face à une opportunité. C'est ce qui va déterminer la suite en fait. On apprend tous les jours, on n'arrête jamais d'apprendre. Mon père me disait ça, tu ne vas jamais arrêter d'apprendre. Celui qui connaît tout n'existe pas. Je comprenais pas ça quand il me disait ça. Je riais, je me disais ah oui, monsieur qui connaît tout. Mais non, il avait raison. Aujourd'hui je le comprends et je suis content parce que voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre et c'est vraiment ça. Donnons-nous la force là. Donnons-nous le courage, voilà, d'être concentrés, donnons-nous le courage d'être inspirés, des bonnes inspirations, partageons des bonnes choses ensemble. Si on a besoin de parler aussi des choses qui nous blessent, parlons ensemble. Évitons de nous confier à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment aussi. Parlons peu, parlons des choses sensées et cherchons plus les solutions que de se morfondre et de rester sur des conneries, sur des trucs, bref, voilà quoi. C'était un peu ça mon mood